Eh bien, bonjour, bienvenue à vous pour, cette dernière vidéo HeroQuest, de Nico The Shirt. Alors, ici, ce ne sera pas une aventure, ce sera juste une petite rétrospective très rapide pour, voilà, je me permets de donner mon retour, en fait, sur cette campagne que j'ai menée, assez rapidement, mais je pense que c'était très bien, justement de pas trop couper et d'aller jusqu'au bout. Alors en fait, pour rappel, je suis parti avec le nain, le barbare, l'elfe et l'enchanteur, heu, depuis les 2 quêtes annexes qui sont, Nouveau départ et le hall de regard. Ensuite, on est reparti sur l'épreuve et la liste classique de ce que propose le système de jeu HeroQuest là, pour arriver jusqu'au bout, dans l'affrontement avec le seigneur sorcier, sur cette 14e quest officielle, donc 16e pour nos héros. Voilà, de retour à Baraktor qui, comme voilà, si vous l'avez vu, c'est très mal terminé pour le groupe, mais qui, finalement, quand même, a réussi la mission que le roi et mentor leur avait confiée. Donc je vous laisserai regarder la vidéo. La dernière est peut-être un peu triste à la fin. Moi, j'étais très déçu, mais elle est très épique et je trouve j'ai eu beaucoup d'amusement, bon jusqu'au bout, pas jusqu'à la dernière minute, ça je crois que ça se sent dans la vidéo, mais c'est le jeu et je crois que j'ai été «au bout du jeu» entre guillemets, hein, de cette version du jeu, grâce à un système, qui m'a permis de m'amuser grandement malgré, voilà, malgré l'épilogue. Que je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas vu et si vous le souhaitez dans la dernière vidéo. Parce que je crois que cette vidéo, je l'ai revue rapidement, je pense qu'elle est très chouette. Je l'ai pas encore publié là, mais bon, enfin ça publié quand je publierai celle-ci. Mais je crois elle est très bien à suivre. Voilà. Alors, pour faire ce retour, je tenais à dire que voilà, HeroQuest, moi je découvert en 2021, quand la nouvelle version est sortie, en fait, hein. Je connaissais, de ma jeunesse, mais je n'y avais pas beaucoup joué. Je crois que j'avais dû faire une ou 2 parties et en plus, c'était genre, voilà, pas forcément, motivé, bien encadré. C'était un peu sur le pouce et du coup, c'était devenu anecdotique et voilà, nous, on n'avait pas du tout accroché avec mon groupe de potes de l'époque. Et je crois que j'avais mentionné dans une petite vidéo au début, mais nous, on était beaucoup plus déjà, 91, je pense qu'on jouait à Advanced Dungeons and Dragons, assez intensément. On avait commencé l'Œil Noir avant, puis qu'on l'avait abandonné pour Donjons et Dragons. On avait fait un peu de alors voilà, 89, 87, 89. J'essaie de me souvenir, mais c'était à mon avis, on était, voilà, entre l'Œil Noir, Advanced Donjons et Dragons et beaucoup, beaucoup, malheureusement, entre guillemets, de jeux vidéo à l'époque sur micro-ordinateur et console, enfin plutôt micro-ordinateur à l'époque d'ailleurs. Parce que les consoles étaient passées pour ce qui était de ouais, là, c'est un autre sujet, mais on était plutôt sur micro-ordinateur Commodore, Amiga, Atari, je ne sais bah, PC peut-être, après en 91 PC, mais là en 89, 87, 89, c'était entre le Commodore 64 et l'Amiga, c'est un autre sujet, donc tout ça pour dire que je suis pas du tout comme beaucoup, ouais, comme beaucoup de gens que je croise, au travers des réseaux. Je suis pas du tout quelqu'un qui a grandi avec une Madeleine de Proust qui s'appelait HeroQuest. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point important pour, peut-être comprendre comment j'ai joué, le nombre d'erreurs, faramineuses, que j'ai pu commettre. Pour autant, j'y avais quand même joué, hein, avant de faire ces vidéos et j'avais fait quand même pas mal de quêtes. J'avais fait aussi, de la V2 de Gravaillon, donc voilà, je m'étais pas mal amusé, je m'étais un peu approprié, les personnages, le jeu, donc
voilà, j'ai eu le jeu en 2021, hein, je pense déjà, hein, j'ai acheté les extensions au fur et à mesure qu'elles sortaient. Donc j'ai quand même un coup de cœur pour ce jeu, sinon j'aurais fait, ces vidéos, ce sprint de quête, parce que c'est la première fois que finalement je fais ça. Le jeu m'apparaissait idéal pour faire ça et il m'apparaissait idéal parce que je suis tombé sur le système de jeu que, j'avais déjà, je pense croisé il y a quelques mois, ou voilà, je sais pas quand il date, peut-être un peu plus, mais le système de jeu HeroQuest France permet pour moi une prise en main du jeu, en solo, qui est très, très confortable. Alors effectivement, hein, je sais pas si, voilà ce qu'il pensera si un jour il regarde une de mes vidéos de jeu, mais je n'ai pas pris, j'ai pris la moitié, j'ai pris le socle essentiel avec les cartes, le donjon aléatoire, heu, voilà, hein, en fait, hein, quelques règles de couloir, mais c'est la base la plus importante pour moi. Je n'ai pas repris, alors j'ai essayé, hein, les règles de matrice, j'ai pas repris tout ce qui est le gros travail qu'il a fait sur le mode de voyage, ou qu'est-ce qui se passe dans les cités. Voilà, tout ça, j'ai pas fait. Je pense que ça m'aurait pris trop de temps et que je n'étais pas prêt pour une immersion aussi technique et aussi longue, en ce moment en tout cas. Voilà. Mais j'ai lu, je me suis posé la question, j'ai essayé les matrices, ouais, voilà. Donc, mais grâce à lui, j'ai pu faire ça. Donc, j'en suis très heureux et je suis très heureux d'être tombé sur son système de jeu. Ce qui m'a aussi bien boosté sur cette envie, quand j'ai commencé à jouer, finalement de filmer, parce que c'est à la huitième quête, je crois, ou à septième que j'ai filmé seulement. C'était à la septième quête, voilà. Donc, c'est aussi sur les vidéos de Laurence du 13 qui sont formidables. Je sais pas s'ils vont en refaire, ça fait un moment là qui poste plus rien. Je sais pas si voilà, Laurence du 13, tu verras mes vidéos, mais alors là, c'est plus les règles parce que bon, tu as rajouté des choses, élite et tout, champion, ça c'est super. D'ailleurs, je pense que je vais jouer avec tout le temps maintenant, pour les extensions et tout, toutes les quêtes que je ferai fan-made. J'utiliserai ça, quand je le sentirai, parce qu'il faut un peu le sentir quand même, mais je trouve ça formidable. Par contre, ce qui est encore mieux, je trouve, c'est les vidéos que tu as fait. Alors, je les ai pas toutes regardées parce que c'est très long, donc il faut du temps, moi j'ai pas forcément beaucoup de temps pour ça, mais ce que j'en ai vu quand même un peu, c'est super, et c'est ce qui m'a donné de me dire: «Tiens, bah, là, on est sur quelqu'un, bah, voilà, qui a approfondi le jeu, qui roleplay, hein, carrément, qui donne un phrasé, une ambiance à ses vidéos», et je me suis dit, moi, bon, pas du tout, dans ce registre, hein, avec d'ailleurs, Laurence Doutresse fait du montage avec des images, des musiques, voilà. Franchement, c'est super, hein. Moi, je conseille d'aller le voir. Alors moi, je suis pas du tout dans ce registre, j'en suis incapable, parce que ouais, j'ai pas le temps, puis j'ai peut-être pas non plus, cette sensibilité, hein. Mais je me suis dit: «Bah, moi, je vais déjà filmer», parce que je pense que je vais déjà filmer une ou 2, voir un peu ce que ça me procure, et en fait, bah, voilà, j'en viens finalement, au fait que, alors moi, ces vidéos, je les ai fait pour moi, hein, je les ai fait vraiment pour moi, je les ai postées pour moi, pour, prendre du voilà. En fait, je me suis aperçu qu'en faisant ces vidéos, et en s'exprimant quand on joue, en faisant un peu de roleplay, mais voilà, à mon style, et ben, voilà, moi, ça me faisait du bien, j'éprouvais du plaisir plus que, juste, voilà, être là, tac, réfléchir. Je pense qu'HeroQuest, c'est un jeu où, il est tellement simpliste à la base, on rajoute ces règles. Alors moi, c'est vrai que je me trompe souvent, donc on pourrait me dire: «Ouais, bah, tu concentre-toi plus et puis, joue au moins les règles correctement». Mais je crois que HeroQuest, il permet justement voilà, de transcender un peu la mécanique de jeu en, voilà, un petit peu un échappatoire du quotidien, et très rapidement, on peut, voilà, se projeter, se dire, vivre un peu l'aventure. Franchement, le lore, il y en a pas là dans la boîte de jeu, hein. J'ai pas
Je sais qu'il y a des experts de ça qui font des vidéos, là, les souterrains oubliés, je crois, il y en a plein, voilà, il y a du lore, hein, mais moi je l'ai pas dans la boîte de base, j'ai pas de lore, j'ai les histoires, elles sont ouais, c'est vraiment très, très short et donc finalement, ça donne un socle quand même et là, je présente la carte de campagne, hein, que j'ai récupérée, qui est formidable. Ça donne juste le nécessaire, la petite boîte à outils nécessaire pour aller, jouer et quand je dis jouer, c'est faire mumuse, c'est s'amuser, c'est vraiment ça et c'est ça que j'ai ressenti, et je pense qu'en alors c'est vrai que je serais pas obligé de filmer, ça, voilà, après je me suis dit: «Voilà, je le fais, ça me fait du plaisir de m'exprimer», ça c'est voilà, donc c'est un peu une introspection que je fais aussi, hein, et je pourrais aller plus loin d'ailleurs, hein, mais en tout cas ça fait du bien et ça fait décompresser et les poster parce que, justement, ben, essayons de voir s'il y a des gens qui ressentent un peu le même genre de sensations, qui sont prêts aussi à échanger, sur ce sujet, sans que voilà, je il y a plein de forums Facebook, il y a des Discord, voilà, mais j'ai remarqué aussi que c'était, voilà, en vidéo, en partie, il y en a pas tant que ça, ou c'est une partie et puis, à part Laurence Dutrèche justement, c'est une partie d'explications qui sont très bien, hein. Mais, voilà, se projeter avec le joueur, moi j'adore ça, de voir les quelques parties que j'ai vues, Gravaillon avec sa V2 à l'époque, je trouvais ça formidable. Rogard là, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, les vidéos qu'il fait, j'ai commencé à voir des vidéos avec Seb Bob, hein, bah, évidemment, c'était pas à l'époque, mais je les ai vues après, mais c'était très sympa, et c'est ce côté-là d'ailleurs que j'aime bien, c'est que il y a à la fois la prise du jeu au sérieux pour se faire l'aventure, respecter les règles et aussi, un phrasé, un langage qui est un peu humoristique, un peu «normal», enfin entre guillemets, hein, voilà et ça j'ai adoré chez Seb Bob et Rogard, je trouve ça je trouve ça super. Voilà donc je pense que je pense que ça, moi ça m'a donné envie de voilà, d'aller un peu, dans le même sens que ces gens-là, sans aller aussi loin parce que je sais qu'ils ont fait beaucoup de travaux, enfin en tout cas pour Rogard. Je bon, moi, je suis pas du tout là, mais je pense que le fait quand il montre ces vidéos avec les décors, les héros qui lancent les dés, au début dans une bassine en plastique et après il a il a une piste de dés, digne de ce nom et qui monte tous ces puis voilà, il fait son donjon avec son nouveau mode, qui est donjon aléatoire d'ailleurs, moi ça m'a voilà, c'est ça aussi, ça m'a allumé, une petite ampoule, dans le cerveau en me disant: «Waouh, ça donne envie d'y jouer». Et donc c'est vrai que d'ailleurs ouais, regarde, je sais pas si moi j'ai pas remercié, je suis pas sûr que tu regardes mes vidéos, mais je t'enverrai peut-être un petit mot si j'y pense parce que en fait, voilà, c'est un peu grâce à toi que moi j'ai vécu ce sprint aussi. Voilà, c'est un peu grâce à cette communauté, mais il y a quand même le système de jeu et l'avoir des visuels et des expressions entendues là, je sais que moi j'ai beaucoup aimé l'humour de Regard, voilà, donc c'est je sais pas, voilà, quand il y a pas d'humour, j'aime moins, mais non, c'est pas forcément voilà, par contre, c'est quand même très bien, ça n'a rien à voilà. Mais bon, bref et du coup, tout ça pour dire que, bah, il y a rien de meilleur que le plaisir, presque gratuit comme celui-là, de pouvoir, faire, s'exprimer. Moi, je rigole quand je regarde parfois mes vidéos, je vois tout de suite c'est mauvais, le son est pas bon, la vidéo, on voit rien, c'est tout petit, c'est filmé, je vous dis pas comment et comment je m'y suis pris, dans les différentes vidéos à chaque fois pour essayer de trouver un système que j'ai toujours pas trouvé et donc il faudrait peut-être que comme je voulais aller vite sur l'émission, il faudrait peut-être que je m'y intéresse, pour, si je fais une suite avec, bah, l'extension qui suit là. Pourquoi pas une quête fan-made, je me dis, un one shot comme ça. Enfin bref, donc voilà, qualité très médiocre. J'en ai bien conscience, parfois le son, on entend plus la musique que ma voix, bon bref. Mais moi en tout cas, j'ai eu du plaisir et les quelques personnes, qui ont regardé, si ça leur a plu, voilà, je trouve ça c'est déjà pas mal et moi je suis prêt, hein, justement, pour ceux qui verront cette vidéo, contactez-moi. Moi j'aimerais bien faire des parties, ce mode de jeu ou un autre, sans souci, c'est un jour comme ça en one shot, faire un voilà. Donc je sais que je voudrais me remercier, aussi Fenris pour, ce contact, très enrichissant déjà. Moi je
beaucoup apprécié, j'ai découvert ta chaîne d'ailleurs, que je ne connaissais pas grâce, effectivement à des vidéos que j'ai vues et ta chaîne a le mérite de, voilà, pas faire juste du HeroQuest, il y a d'autres sujets et j'ai trouvé ça très chouette. Moi, je me lancerai pas dedans parce que c'est, voilà, chacun sa personnalité et même si on peut se retrouver avec d'autres personnes sur des sujets, voilà, faut pouvoir les monter et moi, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Fenris parce que il y a des choses très intéressantes à aller y voir et voilà, elle a aussi un style particulier pour mettre en œuvre, une vidéo HeroQuest avec une ambiance, une atmosphère, c'est très particulier, c'est très bien et je vous le conseille et donc voilà, ça fait déjà une petite quinzaine de minutes. Pour revenir maintenant sur le jeu, donc moi j'ai trouvé que le système de jeu, il est très bien. Moi je l'ai simplifié, je pense que j'ai trouvé le bon système. Il faut que je règle l'histoire des monstres dans les couloirs, des pièges dans les couloirs. Ça, il faut que que j'arrive faut que voilà, faut que je vois. Il y a un truc qui me gêne. Il faut que j'ai un système. Encore les pièges. Mais c'est pourquoi je mets un piège. Pourquoi j'en mets pas deux. Est-ce que je mets finalement le piège qu'il y a sur la map. Et puis voilà. C'est ce que je fais pour les pièces. Mais dans les couloirs, et pour les monstres et pour les pièges, je suis pas à l'aise. J'arrive pas à le définir, mais je trouve que ça va pas. Pour les embranchements, je suis parti avec le système du D6, ça me plaisait pas pour rajouter un couloir, créer, mettre une autre porte. Et puis je l'ai enlevé, et après c'était trop linéaire. Et là j'ai compris avec mon petit cerveau qu'effectivement ça permettait de faire des embranchements malgré le fait qu'il fallait lancer un dé et tout. Donc je l'ai remis, j'ai trouvé que c'était bien finalement. Alors on m'a conseillé, et c'est pareil, c'est Je customise de Jean-Michel Antro ou Anthrope, hein. Parce que voilà, je me suis permis une petite familiarité sans connaître Jean-Michel, mais voilà, Anthrope, ça me paraissait sympa parce que philanthrope, ouais, tu vois quoi. Et le truc, c'est voilà, il m'a dit dans un post très gentiment que c'est peut-être le système Gravion, je sais pas. En tout cas, lui, il utilisait la map qui est proposée par le système de quête, la quête, donc la vraie map de la quête. Et s'il y a plusieurs pièces, il met plusieurs portes, il met plusieurs portes. Bon, voilà, effectivement pour les pièces, mais pour les couloirs, je sais pas si ça résout, mais voilà, peut-être. En tout cas, ça doit créer de l'embranchement, effectivement, puisqu'il y a souvent des pièces avec plusieurs portes. Mais pour les couloirs, il faut que je règle cette histoire, que je sois à l'aise pour jouer. Parfois, ouais, j'ajuste les règles pour que ça marche. C'est assez rare. Je pense que je me passe hein, du système de ciblage. Je pense que j'en ai pas besoin. Moi, à aucun moment. Une fois, peut-être, je me suis dit, tiens, qui c'est qui pourrait cibler? J'ai lancé un D6. Je crois que 2 fois, ça arrivé. Je lance un D6, un 2, 3, c'est lui. 4, 5, 6, c'est l'autre. Parce qu'ils sont vraiment à égale distance. Il y a pas d'engagement dans le combat. C'est quelqu'un qui. Voilà, il n'y a pas de logique à aller chercher l'un plus que l'autre. Et puis ça me va le coup du dé là, dans ce cas-là. Et sinon, non, je trouve que ça va bien. L'initiative, j'adore ce mode de jeu là. Je tire les cartes, tac, tac, tac. Et puis on sait pas qui c'est qui a commencé, qui va finir. Alors ça m'a coûté cher dans la dernière quête. Ce système d'initiative, je pense que la dernière quête, il y a vraiment 2 choses qui m'ont coûté cher. Ma bêtise de ne pas me souvenir que le barbare, il y avait 5 dés en défense, c'est pas 4. Et le fait que ce système d'initiative, il m'a placé dans les moments cruciaux, je crois. Voilà, les personnages, mes personnages après les monstres. Voilà, donc. Mais c'est le jeu, et c'est un jeu qui fait appel au hasard. Et ça, c'est sûr. Et pour finir sur le jeu et un petit peu sur cette vidéo, justement, c'est un jeu, effectivement, avec ce système, la HeroQuest France, qui est assez facile. Je pense que le jeu est assez facile. Il y a eu juste l'épreuve au début. Je bloquais, je crois que, je sais pas si je l'ai fait 2 fois, mais en tout cas c'était chaud. Je crois que je l'ai fait 2 fois. L'épreuve. J'ai trouvé difficile, puis après ça, j'ai roulé jusqu'au dernier. Et le dernier, j'ai dit, ouais, je mets tout élite. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce dénouement. Mais peut-être j'aurais dû le faire avant, ou choisir juste 2 types de monstres, ou un type de monstre. Voilà, je pense qu'il y a cet équilibre qui est pas encore bon.
c'est-à-dire quand on fait une quête avec 4 personnages stuffés, on va dire moyennement stuffés. Voilà, on joue la quête, il faut qu'elle soit voilà, cet équilibre et je trouve que c'est à nous de le trouver en ajustant, j'ai l'impression et grâce au mode de jeu Laurence du 13 avec élite, champion, voilà, je crois que c'est ça, il y a ces 2 modes en plus. Ça, je pense que ça peut, on peut rajouter une petite dose de difficulté en disant: «Voilà, le boss, il est champion et puis je mets 2 élites avec lui» ou je mets un autre spot avec 2 élites, ah, ou le monstre errant, il est élite, voilà. Mais il faut le trouver, quoi. Il faut le trouver, c'est pas le mode de jeu apporte pas ça. Les matrices de HeroQuest France n'apportent pas ça. Je ne pense pas. Et le système élite et champion, bah, il apporte. Et encore quand j'ai lu hein, l'ajustement fait dans les quêtes par Laurence Dutray, je trouvais que non, c'était pas présent. C'est pas parce qu'on rajoute un monstre là élite que non, ça changeait pas. Alors peut-être j'étais trop stuffé, mais je crois pas. Je l'ai vu à la fin, voilà, j'ai dit je mets tout élite, puis c'était très dur. C'était très dur, mais c'était très dur aussi à cause du hasard. Donc c'est un jeu voilà, qui fait appel au hasard. Voilà, donc je suis très heureux, hein, très très heureux d'avoir fait ce système là de quête. Ces petites vidéos, j'en suis assez content. Je pense que je dois faire, des efforts sur ce système vidéo, mais je pense que c'est pas trop votre problème. J'espère surtout, que, voilà, les gens qui ont pu regarder jusqu'au bout, je pense que c'est vraiment adressé, à des personnes qui aiment regarder les parties parce qu'après ils vont jouer, ils disent: «Tiens, moi, c'est ce que je fais, hein. Je regarde les parties, je me dis: «Tiens, ça, c'est pas mal et tout, tac, ah ouais» et puis, je fais quelque chose en parallèle, de la peinture ou parfois je bosse aussi en télétravail, par exemple, voire avec un casque de travail, mais c'est rare. Mais, voilà, je pense que c'est pas forcément, pour tout le monde effectivement, parce que, on peut s'ennuyer vite, hein, quand c'est pas nous qui jouons. Mais moi, voilà et je vous le conseille d'en faire, comme ça moi je pourrais aller en voir des vidéos comme ça de parties, et des parties, HeroQuest, ou d'autres jeux, un peu dans le même genre, hein. Je pense que il y en a d'autres et voilà, sans juste pour partager en fait, quelques émotions de jeu comme je l'écris, partager un peu de «bonheur» entre guillemets. C'est un bonheur bien futile, mais qui fait du bien, alors je peux plus faire de footing, donc je fais ça de temps en temps. Il faudra que j'aille marcher, vous me direz, mais voilà, chacun son sport ma dose d'adrénaline, j'en ai eu un petit peu de temps en temps grâce à HeroQuest. Voilà, cette petite rétro, bah, écoutez, elle vaut ce qu'elle vaut. Prenez bien du plaisir parce que c'est important et je sais pas si je vous dis à bientôt, mais peut-être je vous dis à bientôt et en tout cas merci pour ceux qui ont regardé la vidéo et comme je l'ai dit quelques fois, merci à moi-même de m'être fait bien plaisir et même si cela reste un plaisir solitaire et ben, j'en suis très fier et je vous remercie et je vous dis au revoir. Allez, à bientôt. Ciao.